Pour développer sa capacité respiratoire, il faut dans un premier temps retrouver sa faculté à respirer de façon ample, profonde, sans blocage et sans tension. C'est-à-dire à retrouver une respiration naturelle que malheureusement on a souvent perdue depuis très longtemps. On dit souvent qu'il faut commencer par respirer par le ventre, puis par le buste, puis par le haut des poumons. Mais le dire ne suffit pas. Ça ne rend pas le geste naturel. Dans l'exercice que je vais vous proposer, on va se reconnecter aux muscles inspirateurs et expirateurs et les faire travailler dans toute leur amplitude. Les muscles inspirateurs, c'est avant tout le diaphragme qui va pousser vers le bas pour permettre aux poumons de se remplir, et puis l'ensemble des muscles du cou qui permet de dégager la cage thoracique. Les muscles expirateurs, eh bien, c'est tous les abdominaux et aussi les muscles intercostaux qui permettent de fermer notre cage thoracique pour expulser le maximum d'air. Donc vous vous asseyez confortablement, tranquillement, et sans prendre d'air, vous allez vider vos poumons au maximum, là où ça fait mal, là où on pense qu'on n'a plus d'air à expulser, de cette façon-là. Pour souffler, je ferme ma bouche afin que tous mes muscles respiratoires puissent s'appuyer sur une pression pour expulser l'air. Je ne cherche pas la vitesse, je cherche seulement à vider mes poumons au maximum. Et le fait d'avoir poussé au maximum, et votre maximum de demain sera plus important que le maximum d'aujourd'hui, parce que je mets en jeu des muscles que souvent je n'ai plus l'habitude d'utiliser, les muscles abdominaux, les muscles intercostaux qui viennent serrer, eh ben, c'est tellement tendu, j'utilise le principe du contracté-relâché, que quand je cesse la contraction de ces muscles, la cage thoracique reprend sa place de façon naturelle. On recommence, donc je souffle tout. À la fin, même si vous avez l'impression que vous ne pouvez plus souffler, il y a toujours cette possibilité d'aller chercher un peu d'air résiduel pour pouvoir créer cette contraction vraiment extrême des muscles expirateurs pour créer cet appel d'air qui va se déclencher à l'inspiration. Lorsque vous laissez rentrer l'air, vous pouvez le faire par la bouche, et puis quand ça fonctionne bien, par le nez. Une fois que j'arrive à bien essorer ma cage thoracique, à bien serrer pour expulser le maximum d'air, je vais me concentrer maintenant sur la phase inspiratoire, c'est-à-dire que mon ventre, vu que j'ai serré mes abdos quand je les relâche, va se gonfler, va reprendre sa place, l'air va s'engouffrer dans les poumons, et quand il s'est engouffré dans l'essentiel de ma cage thoracique, à ce moment-là, je vais me servir des muscles du cou pour surélever un peu la cage thoracique et laisser de la place pour que le haut du buste se remplisse d'air. Ça donne ceci. Donc le début, c'est la même chose, c'est seulement à la fin qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau des trapèzes, pour laisser de la place ici. Je ne force pas, je laisse juste de la place. Je me relâche en étirant légèrement le cou. C'est vraiment une histoire de sensation. Si vous sentez à la fin de l'inspire que vous arrivez à remplir le haut des poumons, c'est que c'est réussi. On y va. Ma posture est droite et je dois sentir au fur et à mesure le travail de mes abdominaux et de mes muscles intercostaux qui se contractent au maximum. Vous avez vu, c'est le bas du buste, c'est tout l'abdomen qui se remplit. Et à la fin, c'est comme si j'étirais ma colonne, que je mettais mon buste en surélévation grâce aux muscles du cou, et tout d'un coup, ça laisse de la place pour remplir le haut du buste. Le problème, c'est que dans la vie courante, on a une respiration qui est complètement étriquée, avec peu d'amplitude.
beaucoup d'apnée entre l'inspire et l'expire. Et en plus, certains ne respirent que ici, comme ça, soit qu'en bas. Et en plus, avec tout le buste contracté. Vous voyez que dans cet exercice, je redonne de l'amplitude grâce à la mobilisation des muscles inspirateurs et expirateurs que je contracte tour à tour, et à la fois par la relaxation, par la détente de ces mêmes muscles. C'est vraiment le principe du contracté-relâché. Je contracte au maximum les muscles expirateurs et lorsque je les relâche, ça permet aux muscles inspirateurs de se contracter à leur tour. Et là, je contracte les muscles inspirateurs au maximum et lorsque je les relâche, ça permet aux muscles expirateurs de travailler. Il y a vraiment une alternance grâce au relâchement et à la contraction. Et plus je travaille ça, plus je développe l'amplitude de la respiration. Et avec ça, la liberté corporelle, la liberté intérieure, ça joue aussi sur les émotions, ça leur redonne leur place. Ça me rend beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, plus détendu, plus tranquille, mieux. Alors sur ce chemin de l'amplitude respiratoire, de la liberté, de la joie et de la vie, puisque la respiration c'est la vie, eh bien, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.